Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est devenu, incontournable dans l'éducation. Comment est-ce que la vidéo et le multimédia peuvent vraiment nous aider à capter l'attention, que ce soit en amphi ou derrière un écran? Et ça nous amène à la grande question. Dans le contexte universitaire d'aujourd'hui, où l'attention est tirée dans tous les sens, comment fait-on pour vraiment engager les étudiants? C'est le défi qu'on va décortiquer ensemble. Alors, c'est parti. Avant de parler des solutions, il faut bien comprendre le problème. Quel est ce fameux défi pédagogique moderne dont tout le monde parle? En fait, le constat est assez simple et il est sans appel. Qu'on soit en présentiel, à distance ou dans un mix des deux, les outils vidéo et multimédia, ce n'est plus juste un petit plus. Non, c'est devenu absolument essentiel si on veut varier les approches et rendre les cours plus vivants, plus percutants. Ok, mais avant de plonger dans le vif du sujet, mettons-nous d'accord sur les termes. C'est important de bien faire la différence entre une vidéo pédagogique et un contenu multimédia. La différence, elle peut paraître subtile, mais en réalité, elle est super importante. D'un côté, on a la vidéo pédagogique. Son but est très précis. Expliquer quelque chose, montrer un exemple, faire une démo. C'est direct, ça va droit au but. Et de l'autre côté, il y a le multimédia. Là, c'est plus large. On va mélanger du texte, du son, des images, des animations. L'idée, c'est de solliciter plusieurs sens en même temps. En gros, ce sont deux outils qui ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie, mais qui sont hyper complémentaires. Bon, maintenant que les bases sont posées, il est temps d'ouvrir la fameuse boîte à outils. Concrètement, de quoi dispose-t-on pour passer de la théorie à la pratique? En général, le processus se déroule en 4 grandes étapes. C'est assez logique. D'abord, il faut bien sûr capturer le contenu. Ensuite, on passe au montage pour lui donner une forme, un rythme. Troisième étape, la création, où on peut l'enrichir. Et enfin, la diffusion, parce qu'un contenu qui reste sur un disque dur, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment un cheminement de l'idée brute jusqu'au partage. Ok, on a les définitions, on a les outils. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça s'applique concrètement sur le terrain à l'université? Et là, les applications sont vraiment intéressantes. On peut par exemple créer des cours que les étudiants suivent quand ils veulent, à leur rythme. On peut aussi faire de la classe inversée. La théorie est vue à la maison en vidéo et le temps en classe est dédié à la pratique. C'est super efficace. Ça marche aussi très bien pour des démonstrations techniques. Et puis un truc génial, c'est le feedback vidéo. C'est tellement plus clair et plus humain qu'un simple commentaire écrit. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a les outils que ça marche à tous les coups. Ce n'est pas si simple. Pour que ça fonctionne vraiment bien, il y a quelques règles d'or, quelques bonnes pratiques à respecter. Il y a 4 points clés, super importants. Premièrement, faire court. L'attention, on le sait, est limitée. Deuxièmement, la structure. Il faut que ce soit clair, bien organisé. Ça paraît évident, mais c'est crucial. Troisièmement, un point qu'on oublie souvent, la qualité du son. Un son médiocre peut vraiment tout gâcher. Et enfin, quatrièmement, la lisibilité. Si on met du texte ou des schémas, il faut s'assurer que tout le monde puisse les lire facilement. Voilà, pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur. Parce qu'au fond, tout ça, ce n'est pas juste une question de technique ou d'outils. Cette citation, elle dit tout. Ces outils sont un levier stratégique. Le mot est important. Ça veut dire qu'on n'utilise pas juste de nouvelles technologies pour faire joli. Non, on utilise quelque chose de puissant pour vraiment améliorer la qualité de l'enseignement et pour innover. C'est ça le véritable enjeu. Et on termine donc avec cette question, qui est en fait une ouverture. Avec tout ce qu'on a vu, la question n'est plus de savoir pourquoi on devrait utiliser ces outils, ça je pense que c'est clair. La vraie question c'est comment on va s'y prendre. Alors, la parole est à l'action. Quelle sera la première innovation à mettre en place?